Nous allons aller encore un peu plus loin, puisque la connectivité est sans nul doute la pierre angulaire de la productivité et de l'expérience collaborateur. Préparez-vous pour ce dernier témoignage à découvrir la façon dont notre client, la Caisse de compensation des congés payés de Marseille, a su relever le défi de la digitalisation de ses processus métiers dans un univers organisationnel complexe grâce à notre plateforme. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Nicolas Bellinguet, DSI de CCCP13. Merci pour l'accueil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur la scène il y a un an, quasiment jour pour jour, alors que nous étions Orchestrate 2022 et que nous étions en pleine négociation contractuelle avec Lou, avec Jordan, avec Philippe. Nous écoutions Vitamine T, qui était sur scène, nous partager son expérience et son retour d'expérience sur la mise en place de la solution. Et nous nous sommes dit, ça serait vraiment pas mal que l'année prochaine, nous trouvions à notre tour sur la scène pour partager avec vous l'aventure que nous avons vécue. Et c'est désormais chose faite, donc qui sommes-nous ? Quelles sont nos missions ? Alors avant tout, nous sommes une caisse de compensation de congés payés. Nous avons des missions statutaires de paiement des congés payés pour les ouvriers dockers de la manutention portuaire de Marseille. Et nous gérons également des dispositifs spécifiques de départ à la retraite. Alors c'est des sujets un petit peu du moment, départ à la retraite. Donc départ à la retraite anticipé au travers de différents dispositifs, que ce soit l'amiante, le plan charbon ou les départs anticipés à la pénibilité. Parallèlement à ces missions-là, qui regroupe à peu près, qui nous demande, qui sont à peu près 10% de notre activité. Nous avons deux missions principales. La première, nous sommes opérateurs de paye pour l'intégralité des entreprises de la place portuaire de Marseille, ce qui représente à peu près 2500 bulletins de paye qui sont réalisés par mois. Et nous gérons également 3 groupements d'employeurs, donc qui font du prêt de main-d'œuvre, un petit peu à l'image des société d'intérim, quelque chose que vous pouvez connaître, sauf que ce prêt de main-d'œuvre se fait à la journée, 2 fois par jour, sur des sessions d'affectation. Et nous sommes exposés à de grosses contraintes, à la fois de disponibilité, puisque nous sommes obligés d'envoyer ces salariés-là sur les chantiers de manutention pour que les bateaux soient chargés ou déchargés, avec de fortes contraintes de gestion des compétences et d'habilitation. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ressemble un portique. Un portique, c'est une grue que l'on retrouve sur les quais, ça fait à peu près 50 mètres de haut. Il est hors de question d'envoyer quelqu'un non formé ou qui n'a pas l'habilitation nécessaire sur ces chantiers-là. Nous avons également des missions un petit peu plus annexes. Nous gérons le CE, Centrale de la manutention portuaire. Nous gérons un groupe d'assistantes sociales, le SSTIE, qui est dédié à la prise en compte et des petits bobos de la vie que pouvaient avoir les dockers. Et nous mettons en place pour l'UNIM, qui est le syndicat patronal de la manutention portuaire, des applicatifs déployés sur l'intégralité des ports de France. Jusqu'à aujourd'hui, pour adresser l'intégralité de ces missions, nous avions un outil développé en interne. En interne, il y a plus de 20 ans. Autant dire que la date de péremption était largement dépassée et qu'il était temps d'en changer. Alors, nous nous sommes fixés pour objectif de bâtir un système modulaire, adaptable, sur mesure, pour couvrir l'ensemble des besoins un petit peu spécifiques que je viens de vous exposer, sur un scope relativement large, avec un périmètre élargi de 23 entreprises, toutes travaillant dans la manutention portuaire, mais toutes également concurrentes les unes des autres. Donc avec des RH dans chacune de ces structures-là, des pratiques un petit peu différentes et effectivement des pratiques à unifier. Ça représente à peu près 1500 collaborateurs qui sont gérés sous ce système-là. Nous gérons également, et c'est un petit peu plus particulier, des inactifs, donc des retraités de la manutention portuaire, qui sont à peu près 3000, à qui nous sommes amenés à payer différents types de prestations, que ce soit des participations aux frais de santé, la prise en charge d'une partie de la mutuelle, ou alors des allocations spécifiques à Noël ou en juin. Pour répondre à l'intégralité de ces problématiques, est né en 2019 le projet Neo6 visant à remettre à plat l'intégralité du système d'information. Alors que ce soit sur les briques fonctionnelles, mais également sur les briques techniques. Et avec un objectif, une ligne directrice, un fil rouge de centraliser la data. Centraliser la data dans un référentiel unique. Dans cette architecture où l'information, finalement, est recentrée au sein d'un seul et même outil, vous l'aurez deviné sans faire
Une grosse surprise, c'est PeopleSphere qui s'occupe de ça. Diffuser la data sur des briques applicatives interconnectées est devenu un réel challenge et un réel enjeu sur le projet. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler l'intégralité des flux que nous avons dû mettre en place. D'ailleurs, ils ne sont pas tous là. Je vais plutôt vous parler de connecteurs. Alors, pour interfacer des solutions hétérogènes, il y a différents moyens techniques, différents véhicules techniques. On parle d'API, on parle de web service, on parle de webhook. Et ceci nous a permis et nous permet, c'était une vraie volonté puisque nous partions d'un système monolithique développé en interne, de bâtir un nouveau système modulaire avec des solutions interconnectées que l'on peut à volonté connecter, déconnecter, changer, ce qui nous permet d'avoir une grande autonomie et indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs. Et pour étendre notre offre de service, on peut soit... Alors, Philippe tout à l'heure disait pas de marketplace. Alors désolé, je vais utiliser le mot marketplace, mais on peut utiliser soit des solutions proposées par PeopleSphere, soit développer nous-mêmes nos propres API en interne. Alors cette facilité d'interconnexion, elle a également un réel atout concernant notre offre de service, qu'on est en capacité d'étendre beaucoup plus vite qu'avant. Tout à l'heure, Solène vous parlait de système d'onboarding. C'est quelque chose dont nous ne sommes pas aujourd'hui pourvus. Peut-être que dans la future, c'est fait partie des axes d'amélioration de notre système d'information. On sera en capacité de mettre en place de nouvelles solutions dans des délais réduits. Et nous savons tous que le délai est inversement proportionnel au coût du projet. Dans ce contexte où la data est un petit peu centralisée, elle doit être diffusée, la superviser est extrêmement important. Alors, il faut superviser à la fois les flux d'informations, à la fois les infrastructures, et cela a été un enjeu majeur du projet Neo6, dans lequel PeopleSphere nous a grandement accompagnés. Alors, pourquoi avoir choisi PeopleSphere? On vient me parler de connecteurs, mais le choix de l'outil a avant tout été fonctionnel. Nous cherchions un outil en capacité de gérer nos spécificités. Lesquelles étaient-elles? Il y en avait plusieurs, on va les citer 3. La première, nous sommes une caisse de congés payés, donc nous gérons les salariés et également leurs adhésions. Ce qui a abouti dans notre système actuel à avoir 2 ou 3 fois la même personne, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à la solution implémentée. Nous avons également la partie des multi-contrats. Alors, parmi les 23 entreprises que l'on gère, des salariés travaillent à mi-temps dans l'une, à mi-temps dans l'autre, et sur ce point-là, en particulier, très peu d'éditeurs nous auront donné leur go. L'automatisation des CDD-UC. Là aussi, petite particularité, les CDD-UC, c'est des contrats, c'est des CDD, donc d'usage constant, donc ce sont des salariés de la manutention portuaire, Docker, qui débutent sur les quais et qui ont un contrat par journée de travail. Un contrat par journée de travail en fonction de l'activité portuaire. Sur ces 5 dernières années où elle a été relativement florissante, on peut se retrouver avec des salariés qui comptent 200 contrats à la fin de l'année. Sur 3-4 ans, on arrive vite à des volumétries relativement importantes de contrats. Ces salariés passent ensuite chez des groupements d'employeurs, donc ceux que l'on gère qui font du prêt de main-d'œuvre, notamment pour faire de la formation, avant d'être embauchés par nos adhérents et de partir dans les départ, donc les dispositifs de départ à la retraite anticipée que sont la pénibilité, l'amiante, et ensuite ils partent à la retraite. Et une fois qu'ils sont à la retraite, on continue à les gérer pour leur servir différentes prestations jusqu'à leur décès et au décès de leur veuve. Et même dans ce cas-là, on arrive à avoir des particularités, c'est-à-dire qu'on peut avoir par surprise des fois 2 veuves. Et 2 veuves, c'est pas quelque chose que l'on rencontre de manière générale. Donc là, la souplesse de PeopleSphere nous a réellement permis d'adapter la solution à nos contraintes. La prise en compte au final de cette vie portuaire a été déterminante pour assurer le succès du projet, et PeopleSphere a réellement su nous rassurer dans leur capacité à remonter ce challenge. Côté technique, alors, hop, je vais prendre la petite zapette. Côté technique, nous souhaitions partir sur un engagement au forfait sur le projet, notamment pour maîtriser les coûts de manière évidente. Mais nous avons réalisé un POC en avance de phase, donc avant la contractualisation avec PeopleSphere, notamment pour valider les grands principes techniques que l'on souhaitait mettre en place. Le socle technique, nous venons d'en parler, hein, la partie API, la partie interconnectivité de la solution rentrait, matchait complètement avec notre stratégie de monitoring et d'organisation du système d'information.
La capacité donnée aux utilisateurs d'un point de vue stratégique, on souhaitait réellement mettre les utilisateurs au centre de la solution et leur donner la main sur la solution. Ils sont désormais en capacité de réaliser du monitoring, de réaliser des exports, et cette partie-là a facilité grandement l'adhésion des utilisateurs au projet. Enfin, il y a l'humain. Alors, on sait, par expérience, que l'on a besoin de travailler avec des personnes que l'on apprécie pour que nos projets aboutissent. Généralement, si ce n'est pas le cas, ça finit jamais trop bien. Donc, je voulais dire un grand merci à Laura et à Gaëtan pour leur patience, leur accompagnement, aux autres personnes qui ont participé au projet également. Et même si lors du dernier atelier avec Gaëtan, ça ne s'est pas super bien passé, puisqu'il est venu avec son écharpe du RC Lens, alors que Marseille avait perdu à Bollaert le week-end d'avant. Donc voilà, venant de Marseille, le cliché sur la partie footballistique était nécessaire. Alors, côté DSI, l'implémentation de PeopleSphere nous a réellement permis de gagner en efficience. D'une part par les connecteurs, nous en avons parlé, leur facilité de mise en place et les capacités d'interconnexion avec les autres solutions, mais également, un point dont nous avons encore évoqué, la facilité de créer des formulaires via l'outil. Cette partie no-code de la solution nous permet d'avoir un gain de productivité énorme dans la mise en place de nouvelles fonctionnalités. On estime à 5 un temps de mise en place qui est divisé par 5 jusqu'à présent. On estimait à 5 jours le temps pour mettre en place une fonctionnalité. Aujourd'hui, en une demi-journée, voire en une journée, on arrive à sortir quelque chose. Donc, on a un gap technologique qui est beaucoup moins important à franchir, puisque les personnes de l'équipe sont en capacité de travailler facilement avec l'outil, les métiers aussi. De notre côté, on en a parlé, le monitoring et la partie export a grandement diminué la charge que l'on avait au support. Jusqu'à présent, on avait besoin d'une extraction, il fallait demander au support par notre outil de ticketing Jira en interne. On a un délai moyen de résolution de ces tickets-là de 14 heures. Donc 2 jours après, on a le retour. Finalement, sur le retour, on s'aperçoit que quand on a fait la demande, il manquait la civilité du collaborateur. Donc on refait une demande. Et puis ça dure, il y a pas mal d'allers-retours et beaucoup de déperditions. Donc finalement, désormais, avec la possibilité donnée aux utilisateurs de réaliser leurs exports, en quelques clics, ils sont formés et ils sont en capacité de récupérer quelque chose qui est conforme à leurs exigences. Au final, cette introduction de nouvelles technologies nous a demandé pas mal d'adaptations, que ce soit sur nos process internes au niveau de la DSI, sur nos métiers, sur notre capacité à comprendre, notre capacité à réaliser, avec de belles surprises. Je pense à Jessica, là, qui est en face de moi, qui a mené le projet à bras-le-corps et qui a vraiment bien évolué en même temps que le projet. Donc merci à toi, Jessica. Et au final, l'introduction de ces nouvelles technologies nous a réellement permis de dégager du temps et de focaliser la DSI sur la mise en place d'outils spécifiques dédiés à la manutention portuaire, là où on a une réelle valeur ajoutée, plutôt que d'essayer de redévelopper un formulaire de gestion des AT ou de gestion des visites médicales. C'est des choses relativement standards qui, aujourd'hui, tournent directement sur PeopleSphere. Si j'avais, après cette année de projet, un conseil à vous communiquer, à partager avec vous, ce serait de ne vraiment pas sous-estimer la reprise de données. Alors, nous avons un système, on en a parlé tout à l'heure, de 20 ans, un peu hétérogène, des personnes que l'on va retrouver 1 fois, 2 fois, 3 fois, des fois la même, des fois pas la même, des fois avec le même numéro de sécu, des fois pas le même numéro de sécu. Et je peux vraiment vous assurer que ça nous a fait transpirer et que cette partie-là n'a pas été une sinécure. Nous avons également fait le choix de faire un big bang au niveau de la data, c'est-à-dire tout reprendre l'intégralité de la base, puis la basculer directement dans la nouvelle solution. Je pense qu'avec un petit peu de recul, c'est ce qui nous a donné un petit peu de retard au démarrage. Si nous avions fait le choix en interne de déployer la solution sur 1 ou 2 structures, on aurait déverrouillé quelques points en amont. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre accueil, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour échanger tout à l'heure autour du cocktail. Merci.
Et un grand merci Nicolas pour cette belle présentation qui a mis en exergue la façon dont CCCP13 a pu tirer profit de notre connectivité pour répondre à leurs besoins complexes au sein de leur organisation.